Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. La RDC, le Burundi et les ACR ont tenu à Kinshasa une réunion pour accélérer le retour volontaire de réfugiés congolais et burundais. Les trois parties ont réaffirmé leur engagement pour de retour sûr et organisé malgré des défis de financement. Plus de 200 000 Congolais sont toujours réfugiés au Burundi selon les estimations. Après 2 jours de discussions approfondies entre experts, la deuxième réunion tripartite République démocratique du Congo au commissariat pour les réfugiés Burundi s'est clôturée ce jeudi 4 juin à Kinshasa. La cérémonie officielle a été coprésidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko de la République démocratique du Congo et le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique du Burundi, Léonidas Ndaruzaniye. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale F. Bazaïba, de la vice-ministre de l'Intérieur et décentralisation Eugénie Tchela, du représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en République démocratique du Congo, Pierre Atchom, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Dans un contexte régional marqué par des mouvements massifs des populations à l'est de la République démocratique du Congo, cette rencontre des hauts niveaux a permis d'adopter une lecture partagée du processus des rapatriements des réfugiés vivant dans les deux pays. À l'issue des travaux axés sur le retour volontaire et facilité de ces populations, plusieurs recommandations cruciales du groupe de travail technique ont été formulées, notamment intensifier l'enregistrement individuel des réfugiés congolais dans les camps, sites et centres de transit en les couplant à une collecte systématique de leurs intentions de retour. Renforcer l'appui à l'éducation des enfants réfugiés congolais vivant au Burundi et des enfants retournés en RDC, notamment par les plaidoyers en faveur de l'extension des infrastructures scolaires, l'intégration progressive des enfants retournés dans les écoles couvertes par la gratuité de l'enseignement en RDC et la coordination entre le service éducatif burundais et congolais pour assurer la continuité pédagogique. Intensifier le rapatriement volontaire de réfugiés burundais vivant en RDC vers le Burundi dans des conditions de sécurité et de dignité avec l'appui des deux gouvernements et du HCR. Tout en saluant la tenue de ces assises, le HCR s'est engagé à accompagner activement les deux gouvernements dans la mise en œuvre de ces résolutions. De son côté, le ministre burundais de l'Intérieur a chaleureusement remercié la République démocratique du Congo pour sa parfaite collaboration transfrontalière et l'accueil réservé à ses compatriotes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous ne saurions terminer notre allocution sans remercier la République démocratique du Congo pour les bonnes relations de bon voisinage qui nous ont toujours caractérisés et qui ont en même temps facilité le mouvement transfrontalier de la population de nos deux pays. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Luko, a lancé un appel vibrant à la communauté internationale au travers le Haut Commissariat pour les réfugiés pour mobiliser les ressources financières et logistiques nécessaires. Ces fonds devront non seulement financer le rapatriement et la réintégration des réfugiés, mais aussi la réhabilitation environnementale des zones d'accueil éprouvées. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour solliciter, une fois de plus, l'accompagnement de la communauté internationale à travers le HCR, particulièrement dans la mobilisation des ressources nécessaires pour le rapatriement, la réintégration, le relèvement communautaire, ainsi que la réhabilitation de l'environnement dans les zones d'accueil des réfugiés. Je réitère ici, comme je l'ai fait précédemment, mes remerciements au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour toutes les actions entreprises dans la recherche des solutions durables. Excellences, Mesdames et Messieurs, le rapatriement des réfugiés étant volontaire, le gouvernement de la République renouvelle son engagement à poursuivre sa mission de protection des réfugiés burundais ayant trouvé asile sur notre territoire, conformément aux instruments juridiques pertinents en la matière.
La clôture de ces assises a été sanctionnée par la signature officielle du rapport final par les 3 parties prenantes. La 85e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine s'est ouverte à Dakar. La réunion est présidée par Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat congolais. Il a appelé les États africains à unir leurs efforts contre les conflits armés. Mesdames et messieurs, le Sénégal, par sa tradition démocratique et son attachement constant aux idéaux de paix et de coopération, demeure une référence dans la construction de l'unité africaine. En accueillant cette 85e session de l'Union parlementaire africaine, il réaffirme son rôle de partenaire essentiel dans le dialogue interparlementaire et la consolidation de nos valeurs communes. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, notre session se tient dans un contexte international marqué par une accumulation de crises multiformes, sécuritaires, politiques, économiques, climatiques et même sanitaires. Jamais peut-être depuis plusieurs décennies, l'humanité n'a été confrontée simultanément à autant de facteurs d'incertitude et d'instabilité, particulièrement au Moyen-Orient, au Soudan, dans la région Sahel et dans la région du Grand Lac. Parlant des Grands Lacs particulièrement, depuis plusieurs décennies, le peuple congolais paye un lourd tribut aux conflits armés, aux violences transfrontalières, ainsi qu'à l'exploitation illicite de ces ressources naturelles. Cette tragédie humaine a engendré l'une des crises humanitaires les plus graves de notre époque, caractérisée par des millions de déplacés et des millions de vies perdues, ainsi que des graves violations des droits humains. Au-delà des souffrances infligées à notre population, cette crise constitue une menace réelle pour la stabilité de l'ensemble de cette région. Face à ce défi, la République démocratique du Congo demeure attachée aux principes du droit international, notamment le respect de la souveraineté des États, le respect de l'intégrité territoriale, le principe de non-ingérence et le règlement pacifique de nos différends. Honorables parlementaires, la recrudescence des violences à l'encontre des migrants observées dans plusieurs pays africains constitue également un sujet de grave préoccupation qui peut fragiliser l'unité africaine, le développement économique et la stabilité des États africains. Notre responsabilité collective est immense. L'Afrique ne peut rester spectatrice des drames qui affectent ces peuples. Nos institutions doivent être des acteurs de la paix, du dialogue et de la justice afin de bâtir un avenir fondé sur la solidarité et la stabilité. Mesdames et messieurs, le recul du multilatéralisme menace l'équilibre mondial. Pour l'Afrique, il demeure une nécessité vitale. Nos défis ne peuvent être relevés qu'ensemble, dans la solidarité et le respect du droit international. Le changement climatique n'est plus une menace future, mais une réalité quotidienne. Nous devons plaider pour une justice climatique véritable, un financement accru de l'adaptation et un transfert effectif des technologies. Parlons d'une autre question à l'international. Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage à Maître Abdoulaye Wade lors de la célébration de son centenaire. Il a salué son parcours politique marqué par la patience, la persévérance et plusieurs années d'opposition. Il appelle la jeunesse à s'inspirer des valeurs, des respects, d'engagement et des mémoires collectives. Voilà pourquoi j'ai accueilli avec gratitude la délégation du Parti démocratique sénégalais, venue solliciter mon haut patronage pour la célébration de ce centenaire. Mais je veux le dire d'emblée et le dire avec le cœur. Cet hommage déborde de toutes parts le cadre d'un parti. Le président Wade n'appartient plus au PDS seul.
ni à ceux qui l'ont aimé, ni même à ceux qui l'ont combattu. Il appartient au patrimoine de notre nation. Et c'est en notre nom à tous, par-delà les familles politiques et les fidélités d'un jour, que je m'adresse à lui. Je ne dresserai pas ici le bilan d'une vie, car elle est trop vaste pour une matinée. Et l'histoire qui, mieux que nos juges, s'en chargera à son temps. Je voudrais seulement, devant notre jeunesse surtout, m'arrêter sur quelques-unes de ses vertus. Non pas pour les admirer dans le passé comme l'on visite le monument de la Renaissance, mais parce qu'elles ont pour notre temps quelque chose à nous enseigner. La première vertu du président Wade est la patience. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous vivons un siècle pressé. Tout y est attendu pour hier. La lenteur passe pour une faute, l'attente pour une défaite, la constance comme un entêtement dans notre âge. La vie du président Wade dit exactement le contraire. 4 fois, il s'est présenté au suffrage de ses compatriotes. En 1978, en 1983, en 1988, en 1993, et 4 fois, il dut s'incliner devant le choix des siens. 4 défaites qui auraient brisé un homme ordinaire ou l'auraient jeté dans l'aigreur, dans la tentation du renoncement ou dans celle de la force. Merci beaucoup. Merci. De ces 4 défaites, Wade en fit des marches, tout en refusant, disait-il, de marcher sur des cadavres dans sa conquête. À chaque revers, il refaisait son parti, refaisait ses alliances et repartait au-devant des siens leur parler. Ce n'est qu'au courant, au tournant du millénaire en l'an 2000, après 26 longues années d'une obstination que rien n'avait entamée, que la victoire est enfin venue. Songez à ce que cela demande. Tenir un quart de siècle, le regard fixé sur un horizon que tout dément. Voir partir les compagnons découragés, rester et poursuivre sa marche. Le président béninois Romuald Wandani poursuit sa tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest. Il a effectué ce jeudi 4 juin 2026 une visite de travail en Côte d'Ivoire. Après plusieurs étapes dans la sous-région, il a rencontré des autorités ivoiriennes pour renforcer la coopération entre les deux pays. Reportage. Abidjan, carrefour historique des équilibres ouest-africains. C'est ici que le président de la République, Romuald Wandani, achève sa première séquence diplomatique régionale depuis son investiture. À son arrivée à Abidjan, le chef de l'État béninois a été accueilli sous la pluie, dans une atmosphère qui n'a en rien altéré la solennité du dispositif protocolaire et la chaleur des salutations officielles. Cette nouvelle rencontre s'inscrit dans une logique de consolidation méthodique des relations bilatérales.
Le président Alassane Ouattara lui adresse en ouverture ses félicitations dans un climat d'échange empreint de courtoisie diplomatique avant l'ouverture des entretiens officiels. Les échanges ont d'abord porté sur les dynamiques économiques. Les deux parties ont exploré les leviers de renforcement des flux commerciaux, la sécurisation des investissements et l'approfondissement des complémentarités entre deux économies étroitement imbriquées dans les circuits régionaux. La dimension sécuritaire a également structuré les discussions dans un contexte marqué par la persistance de menaces transfrontalières et la fragilisation de certains espaces frontaliers en Afrique de l'Ouest. Par cette étape ivoirienne, le président Ouattara clôt une tournée inaugurale qui aura essentiellement consisté à retisser, capitaliser et repositionner les relations du Bénin avec ses partenaires immédiats. Une démarche qui s'inscrit dans un contexte ouest-africain où les logiques d'alignement laissent progressivement place à des dynamiques de recalibrage diplomatique. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.